Hello hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo trucs et astuces bizarres que vous utilisez. C'est des trucs que j'ai pas l'habitude moi de faire, donc on va tester tout ça maintenant. Alors pour la première chose, certains d'entre vous utilisent deux fonds de teint. Donc déjà on va commencer par mettre une base comme d'habitude. Et alors j'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui mettaient une bébé crème et ensuite un fond de teint pour avoir un effet plus couvrant et certainement pour hydrater. Très franchement, je vois pas bien l'intérêt, mais on va essayer. Bon, alors verdict, très franchement, je suis pas fan du tout. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous verrez, mais ça a déplacé absolument tout le fond de teint sur mon nez. Là, ça adhère pas non plus. Il faut savoir que j'ai une peau mixta grasse, donc déjà cet effet brillant, ça me dérange un petit peu. Mais bien sûr, quand on met une crème, une bébé crème, c'est quand même à la base une crème hydratante. Donc ça fait forcément un effet luisant, mais ça a tout déplacé, genre sur mes joues, sur mon nez, là aussi dans le creux de ma joue. Je suis pas super fan. Je sais pas. Bon, on va voir. Je vais essayer de poudrer tout ça et puis on va voir comment ça tient. Bon, alors finalement, j'ai pas encore poudré parce que j'ai une autre astuce bizarre qui arrive. Apparemment, il y a certaines filles qui utilisent une pince à linge pour faire leur contour de nez. Alors je pense que là, on arrive à un moment mémorable. Bon, on va essayer. J'ai pris mon crème du coup pour le contour. Mais du coup, ça a tout déplacé. Bon, alors très franchement, très honnêtement, c'est une technique qui fonctionne. Moi, je trouve que ça, c'est sûr, ça a bien délimité mon nez. Après, très franchement, ça fait un mal de chien. Mais vraiment, t'as vraiment... Déjà, tu peux plus respirer. Pendant que tu fais ton contour, tu ne peux plus respirer. Et en plus, ça pince fort. C'est... Je sais pas. En fait, j'aime bien le résultat, mais la technique à revoir. Voilà, alors j'en ai profité pour faire le reste de mon contouring. Alors, c'est vrai que franchement, de là, dans le retour caméra, ça a l'air vraiment très très beau. Mais alors, quand on s'approche, ça a déplacé tout le fond de teint. Horrible. Ah non, mais je pense que cette technique va partir aux oubliettes direct. Regardez-moi ça. Déjà, ça m'a marqué de fou parce que du coup, le fait que ce soit hydratant, ça a accroché la matière. Et en plus, ça a tout déplacé. Je n'aime pas cette technique. Alors, troisième astuce. Ça consiste apparemment à mettre du gloss sur les paupières. Quand j'ai lu cette astuce, je me suis dit, mais comment, après, les gens font pour ouvrir les yeux ? Parce que le gloss a quand même une texture très collante. Ça m'intrigue, on va essayer. Alors pour ça, j'ai pris mon paint pot de chez MAC. On va quand même mettre une base pour, au cas où, on sait jamais si ça ressort magnifique.
Alors, voilà le résultat. Alors très franchement, contrairement à ce que je pensais, ça fait pas, en tout cas pas tout le temps, cet effet collant que je pensais. Bon, c'est vrai que on sent qu'il y a une petite résistance sur la paupière, donc j'ai mis une base en dessous pour voir si ça file pas dans les plis. Donc on verra ça à la fin du maquillage, je vous en dirai des nouvelles. Après, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai pris quand même un gloss assez foncé. Et j'ai quand même une couleur qui est très en transparence parce que c'est normalement le but d'un gloss, c'est pas d'avoir quelque chose de très... comment dire, de très foncé, de très opaque. Donc c'est très en transparence. On verra bien ce que ça donne du coup à la fin du make-up, je vous redirai. Bon et bien, quatrième astuce, c'est apparemment de faire un liner avec un rouge à lèvres. Donc j'ai pris bien sûr un rouge à lèvres liquide mat, comme ça je suis sûre qu'il sèche et on va essayer de limiter le transfert sur la paupière. Donc eh ben, on va essayer. Voilà ce que ça donne. Alors je vais laisser ça sécher quelques minutes et puis on verra ce que ça donne. Après j'ai un peu peur que le fait d'avoir mis l'astuce du gloss sur les paupières, je suis pas sûre que du coup le liner va bien adhérer. Mais bon, on verra bien, je vais laisser ça sécher. En attendant, on va passer à la cinquième astuce. Donc la cinquième astuce, ce sera par rapport aux cils. Alors là, j'ai trouvé deux astuces pour les cils. D'un côté, je vais mettre la base, donc celle-là, c'est celle de chez Unique. Et après, le principe consiste à prendre un sèche-cheveux en position froid et à faire des allers-retours comme ça pour espacer les cils et leur donner un peu plus de volume. Donc, on va essayer. Et ensuite, mettre le mascara, bien évidemment. Voilà, donc là on a mis la base et je vais chercher mon sèche-cheveux. Alors voilà, pour la partie sèche-cheveux, donc j'ai mon sèche-cheveux, on va le mettre en position froid et puis du coup je vais faire des allers-retours. Alors très honnêtement, la fille qui fait ça garde les yeux ouverts pendant qu'elle fait ça avec son sèche-cheveux, mais c'est assez compliqué quand même, hein. Voilà, donc je sais pas si vous verrez une différence, moi j'ai juste l'impression d'avoir l'œil sec. Mais c'est vrai que pour le coup, la base a séché avec mes cils en l'air. On va essayer de mettre le mascara dessus. Et ben les gars, écoutez, étonnamment j'adore cette astuce. Bon bien sûr il faut aimer l'effet un peu pâte de mouche parce que bien sûr quand vous séchez la base, elle va sécher vraiment telle qu'elle est posée. Du coup ça fait un peu un effet pâte de mouche, je sais pas trop comment vous montrer. Voilà, mais ça donne un volume de dingue, puis ça donne surtout une épaisseur aux cils. Et c'est quand même, c'est vachement bien comme technique. Je valide cette technique. Du coup, sixième technique, ça concerne aussi les cils, mais c'est avec un recourbe-cils cette fois. Toujours avec le sèche-cheveux, apparemment il suffirait de chauffer cet espace-là, bon pas de là à vous brûler non plus, hein, attention, mais de chauffer un petit peu ça et après de le poser sur vos cils. Et apparemment ça les ferait se recourber plus vite et... mieux. On va essayer. Donc voilà, là j'ai chauffé mon recourbe-cils et... Alors les amis, très honnêtement, ça va pas recourber grand chose.
Je pense que vous verrez bien le résultat, mais ça va pas recourber des masses. Alors, on va quand même essayer de mettre le mascara, voir ce que ça fait. Bon, on va pas se mentir, il est vraiment beau ce mascara. Mais voilà, vous voyez la différence. Je sais pas si vous verrez la différence entre cet œil-là et cet œil-là, mais on a vraiment l'impression qu'il est beaucoup plus chargé en fait. Voilà. Et même moi, sur ma paupière, je sens que, voilà, que c'est beaucoup plus chargé de ce côté-là que de ce côté-là. Et pour la 7e et dernière astuce, l'astuce est donc de mettre un gloss transparent et un blush sur les lèvres. Alors en commençant par le gloss. Alors très franchement, moi j'ai trouvé ça très étrange quand j'ai vu ça. Mais c'est vrai que bon, d'utiliser de la poudre sur les lèvres, ça existe depuis des années. Donc pourquoi pas, on va voir. Alors pour cette astuce, je vous avoue que je suis un petit peu partagée parce que je sens, en fait c'est dérangeant parce que je sens que j'ai de la matière, c'est bizarre, sur les lèvres on sent qu'il y a un truc, un effet matière sur les lèvres. Et en plus de ça, avec le gloss, du coup, j'ai mis plein de gloss dans mon blush. Alors autant vous dire que là je suis dégoûtée, mais bon c'est pas grave. Ouais, donc c'est pas... Je sais pas, je suis mitigée parce que le rendu est plutôt sympa. On a toujours quand même un petit peu l'effet glossy du gloss. Par contre, ouais, j'en ai foutu plein partout. Et en plus, c'est pas hyper agréable. Genre, je suis mitigée. Et voilà, c'est terminé. Alors, on va faire un petit peu le bilan. Alors, très franchement... donc on a commencé par le teint avec la bébé crème et le fond de teint. Très franchement, déjà de base, je voyais pas vraiment l'utilité d'acheter et une bébé crème et un fond de teint. Si vous voulez quelque chose de couvrant, il faut simplement acheter un fond de teint couvrant. Il n'y a pas besoin d'acheter 2 produits pour avoir une seule efficacité. Mais en plus de ça, comme je vous disais, ça a tout déplacé. Je sais pas si vous verrez sur mon nez, j'ai une tache ici. Là, ça a marqué tous mes pores. Enfin, vraiment, cette idée, c'est pas une bonne idée. En tout cas, pas pour ma peau. Ensuite, on a fait le contouring du nez. Alors, très franchement, j'aime bien. J'aime bien le rendu. J'aime bien ce que ça a fait. Il n'y a pas eu de soucis du tout. Par contre, c'est vrai que la pince à linge, les gars, ça fait mal. Vraiment, ça fait mal. Donc ouais... La technique est à repréciser, on va dire. Mais sinon, le rendu est plutôt pas mal. Ensuite, il y a eu la technique du gloss sur les lèvres. Alors là, je vais essayer de m'approcher le plus possible. Je sais pas si vous verrez. En soi, c'est une bonne idée, mais ça doit faire aller 15-20 minutes que je tourne. Et ça file déjà dans les plis de paupières, malgré le fait que j'ai mis de la base. Donc je pense qu'à la journée ça doit pas tenir, ou alors tu dois avoir des paquets sur les paupières. Enfin, j'aime pas trop cette idée. En plus sur cette paupière là ça commence un petit peu à coller, c'est très dérangeant. Donc non plus, pas validé non plus. Le liner par contre, j'avoue que pour l'instant il a pas encore transféré, enfin pas encore, je dis pas qu'il va le faire, mais pour l'instant il a pas transféré. Je trouve que c'est plutôt sympa parce que du coup tu peux varier les couleurs de liner, donc ça je valide. Mais je pense qu'il vaut mieux utiliser un rouge à lèvres liquide mat pour être sûr qu'il sèche, parce que sinon à mon avis ça transfère au-dessus, c'est presque sûr. Pour les cils, alors très franchement la technique du sèche-cheveux froid sur les cils, je pensais pas du tout que ça fonctionnerait. Mais franchement, ça a super bien marché.
Là, bon, bien sûr, il faut aimer l'effet volume, l'effet un peu pâte de mouche, mais franchement, ça a super bien marché. L'autre côté, le fait de chauffer le recourbe-cils, autant vous dire que ça n'a rien recourbé du tout. Voilà, et ouais, le gloss avec le blush sur les lèvres... Très franchement, je vais pas valider à 100% parce que c'est vrai que le rendu est sympa, mais dans ce cas-là, pour avoir cet effet-là, j'aurais simplement acheté un rouge à lèvres glossy ou un rouge à lèvres en raisin velouté de cette teinte-là en teinte nude. En plus, maintenant, avec toutes les teintes de nude qui existent, je pense qu'on peut s'y retrouver. Ah, si vraiment en dernier recours, ouais, pourquoi pas, à mon avis, ça doit pas tenir des masses dans la journée. Le résultat est plutôt joli, mais c'est vrai qu'on a cet effet matière sur les lèvres qui est pas très sympathique. Et puis en plus, alors, je suis dégoûtée. Autant vous dire, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis si vous voulez d'autres astuces cheloues, bah, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Voilà, bisous!